Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire l'analyse habituelle, c'est-à-dire la routine habituelle Bitcoin en légère correction. C'était plus ou moins ce qu'on s'était dit dans la vidéo d'hier. Donc on va analyser est-ce que c'est fini, quels sont éventuellement les points, jusqu'où le shorter et à quel endroit éventuellement reprendre un petit peu du long et ce en fonction de la liquidité. On y va pour l'intro, c'est parti. Alors, en time frame, 4 heures. Déjà, un petit tour sur le daily. Il serait intéressant, vous voyez qu'on vient de faire ici une ouverture en dessous de ce point-là, hein. C'est plus ou moins la première fois en daily, en tout cas qu'on ouvre en dessous. Il serait intéressant éventuellement de tenir le support daily qui est ici, c'est-à-dire de terminer aujourd'hui la journée au-delà des 118. Ça serait un bon signal, comme quoi on est juste venu faire un tour sous la structure. Vous voyez ici qu'on vient de passer sous la structure. On mange une petite partie de la boîte de liquidité qu'on avait identifiée il y a de ça une petite semaine ou quelque chose comme ça. Pour le moment, elle n'est pas totalement mangée. Personnellement, nous, on avait établi une entrée qui était plutôt entre 110 et 112 dans cette vallée-là. On va voir si ça y va ou pas, mais en tout cas, il est venu croquer un petit peu de la liquidité, ce qui est déjà plus ou moins une bonne chose. Et il est venu refaire un tour sous la structure, ce qui était également plus ou moins l'idée de la vidéo d'hier. Pour le moment, on a un joli alignement ici sur le bas de cette distribution. C'est pas non plus incroyablement parfait. Et à voir ici, donc on avait pensé à un flag au départ. On voit que d'une certaine manière, on a l'impression que le côté paralléloïde de ce truc-là est plutôt comme ça. Non, je sais pas vous, mais voilà, moi du coup maintenant que c'est dessiné, on le voit plutôt avec une forme de déviation ici, enfin d'excès, et puis ensuite le côté paralléloïde, je trouve, commence à un petit peu plus se mettre comme ceci. Si jamais on perd le bas ici, encore une fois, pour moi c'est cette vallée qui va parler. Soit frontside, c'est-à-dire ici, soit là. On a un petit quelque chose également dans cette zone-là, autour des 113. Donc pourquoi pas. En tout cas, voilà, pour moi, l'idée serait que cette correction n'est pas encore tout à fait terminée, même si la mèche est pas moche ici, et on peut se reprendre à partir de là, mais ça me semble assez larvé. Vous voyez d'ailleurs que d'une certaine manière, si on descend même dans les UT, comment dire, on est venu passer sous la structure une première fois, et là où d'habitude, quand c'est vraiment une prise de liquidité, on a tendance à faire du double bottom larvé comme ça. Ici, on est en train de l'optimiser. On est revenu repasser sous la structure, ce qui sous-entend un besoin de venir prendre les longues instantés, d'accord, ceux qui ont joué ici, encore une fois, l'achat dans cette zone-là, et ou de venir chercher un peu plus d'achat dans les liquidations des longueurs. J'en parle souvent, mais comment dire, le fait de passer sous les structures ici, encore une fois, quand on est dans quelque chose qui a un caractère un peu correctif, donc venir nettoyer finalement à chaque fois les longues sans venir prendre les shorts, donc de ne pas venir casser la distribution qui est là, sous-entend que les institutionnels sont plutôt positionnés à l'achat sous la structure. Et encore une fois, sous la structure, ça veut dire dans les liquidations des longueurs, là où se trouve une quantité importante d'ordre. On n'a pas pris ce 4 heures toujours, et voilà, à ce stade-là, globalement, on est à peu près sur les mêmes choses que ce qu'on disait il y a un jour ou deux, et encore une fois, personnellement, j'attendrais plutôt Bitcoin sur la zone des 110 à 112, sans aucune certitude, mais avec quand même pas mal de confiance. Ethereum contre BTC qui latéralise, rien de nouveau de ce côté-là. Ethereum qui nous a fait un body jusqu'au 3586. Il n'est pas littéralement passé sous la structure, je verrais plutôt Ethereum venir chercher les 3500 pour le coup. Il est bien remonté là à 3630, donc et s'il se remet à partir de là, tant mieux. On voit que la distribution est assez propre ici. Est-ce qu'on l'a prise ou pas? Je pense pas. Personnellement, je pense encore qu'il y en a. Pour moi, sur Ethereum, on viendrait peut-être plutôt chercher quelque part là-dedans. Vous voyez que là, on est en 1 heure. Le support est plutôt joli en 1 heure. On pourrait mettre un niveau, je dirais, à peu près par ici, que ça serait pas insultant. Quelque part par là. D'accord? Légèrement au-dessus. Voilà, et on le labelle en 1 heure, bien sûr, puisque c'est un 1 heure. Voilà un peu l'idée. Si vous ne comprenez pas cette idée de niveau, etc., vous avez des tutos en fin de vidéo qui vous expliquent tout ce qui est price action, etc. Voilà, personnellement, je le verrais bien dévier sous le 1 heure, et éventuellement, donc vous voyez qu'il est à 3545, éventuellement venir taper un petit sprint pour 3500. On va aller voir sur la liquidité si ça se tient à ce niveau-là.
Le Total 3, je pense que les alts ont pas mal corrigé. Ta, 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 ta. Pardon. Ici, ouais. Comme ça, voilà. À partir du moment voilà, où on perd l'accumulation, ça continue un petit peu à saigner. On est sur support hein, sur les altcoins ici, autour des 20%. Ça serait pas mal de le tenir pour le coup, et les alts ont un petit peu saigné. Vous voyez qu'on accélère la distribution. On avait une distribution qui était comme ça, et qui pour l'instant s'accélère, donc attention à ça. En fait, globalement, on est en train de pricer, à mon sens, bon, déjà c'est une prise de liquidité, il n'y a pas de souci avec ça. C'est un petit peu, dis-moi où est la liquidité, et je te dirai la news qui va avec. Pour moi, on est en train de pricer le discours assez hawkish de Powell il y a 2 jours, qui éventuellement dit au marché qu'il ne va pas forcément pivoter, y compris en septembre. Moi, je pense qu'on n'est pas loin d'un pivot. Le marché ici, vous voyez, est dans une certaine forme d'indécision. 41 contre 59. Sur les 12 membres de la Fed, on en avait quand même déjà 2 qui voulaient pivoter il y a 2 jours. Prochain meeting est dans 1 mois et demi. On aura beaucoup de data d'ici là. Dans les datas qui vont sortir aujourd'hui, il y en a une qui sort dans 7 minutes très exactement, c'est l'emploi. Avec cette... donc là, on va parler fondamental, bien sûr. Avec ce rapport sur l'emploi, on était à 4,2... Pardon, c'est le forecast. On était à 4,1 et le consensus attend 4,2 si je me trompe pas. Oui, c'est ça, 4,2 pour le consensus. On va voir d'ici 7 minutes si c'est effectivement le cas. Le rapport ADP allait plutôt dans ce sens-là, le rapport ADP qu'on a eu il y a 2 jours, un rapport ADP qui est censé donner un petit peu la tendance de quelle sera tout simplement la tendance 2 jours plus tard. Les chiffres de l'inflation qui sont tout à fait au consensus, on parle ici du Personal Consumption Expenditures qui est sorti hier, pas de surprise de ce côté-là, on a suivi un peu ce que nous disait le CPI, hein. Donc on était au consensus là-dessus. Les earnings de MicroStrategy qui montrent que leur prix d'achat est autour des 73 000 $. Si on voulait mettre stratégie sous l'eau, ça serait là qu'il faudrait aller. Est-ce qu'on veut mettre stratégie sous l'eau? Pour le moment, je pense pas que ça soit d'actualité. Également ici, je vous rappelle qu'on est en partenariat avec BingX en ce moment. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner sur le Twitter. Je vous rappelle que sur le compte Twitter, les vidéos sont postées sans pub. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la fois sur YouTube et à éventuellement, quand vous avez la notif YouTube, venir faire un tour sur Twitter et venir la regarder sur Twitter. Si vous n'avez pas le premium sur YouTube, ça peut être un moyen de les regarder sans pub. Je rappelle également que tous les bénéfices de la chaîne sont versés à mécénat chirurgie cardiaque, affiliation comprise. Vous pouvez vous affilier sur la chaîne sur Mexc, BingX, Qcoin, mais ça va bientôt être fini, je pense, puisqu'ils vont probablement fermer en France. Et puis BitGet est bientôt retour sur Bybit. J'attends qu'ils rentrent en contact avec moi par rapport aux affiliations, bien sûr. Donc voilà, n'hésitez pas à venir utiliser ces liens là et le code CryptoSignalFR. Vous avez tout en description de la vidéo, vous avez tout ici. N'hésitez pas également, c'est assez difficile en ce moment au niveau du nombre de vues, etc. Pour la chaîne, donc n'hésitez pas à liker la vidéo et éventuellement mettre un petit commentaire d'encouragement pour que le contenu soit tout simplement d'autant plus titillé au niveau de l'algorithme. C'est surtout les premières minutes ici qui font foi. Ici, le Wall Street Journal qui n'a pas grand chose à raconter. Hier également, on a eu publication de Coinbase, c'est pour ça que je vous ai sorti cet article. L'action a perdu pas mal de pourcents, elle a perdu une dizaine de pourcents parce que finalement Coinbase a montré une légère... ça s'est légèrement érodé, on va dire, au niveau du bénéfice trimestriel. Bon, c'est pas pour autant non plus que c'est dramatique. Bitcoin en baisse, les altcoins qui dégringolent avec cette ours rouge qui fait très peur. Ici sur The Block, Coinbase qui nous dit aussi qu'ils ont acheté pas mal de BTC le mois dernier, ce qui peut aussi expliquer cette érosion un petit peu du bénéfice. Donc certes, ils ont acheté 2500 bitcoins en plus. Je me rappelle plus combien ils en ont, mais je dirais qu'on doit être autour de 15 ou 20 000 BTC, c'est pas non plus énormissime. On pourrait penser que c'est plus que ça. Combien de BTC ils ont? Strategy, Riot, Others, non. Je crois que c'est 11 000 bitcoins, hein, quelque chose comme ça. Il y en a pour 1 milliard, oui, donc c'est ça. Oui, 11 000 fois 100, oui, c'est ça, 1 milliard. Ce qui est quand même bien, il n'y a pas de problème de ce côté-là, mais on est très très loin des 600 000 BTC que peut détenir par exemple Strategy.
ou des 600 000 et quelques BTC également qui sont sur les ETF spot. Ici, bon bah voilà, dollar, index qui, bon, ok d'accord, on est dans l'attente hein, quand même ici, hein, ça sort dans 3 minutes. Les chiffres du chômage, training, on passe aussi, les tarifs, on va passer. C'est aujourd'hui d'ailleurs, hein, le 1er août, que doivent être appliqués effectivement les tarifs. Tous les pays n'ont pas eu tous des deals, mais voilà. July Payroll, bon bah ok. Et puis calendrier économique, on en a parlé la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on aura? Pas grand-chose, c'est surtout aujourd'hui, hein, encore une fois. Et puis quelques petites remarques de Powell. Non, ça c'était la semaine dernière, autant pour moi. Voilà, rien de bien foufou à sortir la semaine prochaine jusqu'au 8 août. Ça va être assez calme. Est-ce qu'on attend les 2 minutes pour avoir le fondamental en ce qui concerne les infos sur l'emploi? Oui, je vais mettre en pause et on va attendre, comme ça on restera dans le fondamental, on restera dans le thème. Donc le rapport NFP qui est légèrement en dessous du consensus concernant les créations d'emplois, le taux de chômage qui est pile poil au consensus à 4,2 et légère augmentation des average hourly earnings, c'est-à-dire du salaire horaire, ça c'est pas très bon en général. Voilà, le rapport est plus ou moins au consensus, légèrement en dessous ici, ça c'est peut-être plutôt une bonne nouvelle, mais sinon globalement il est typiquement au consensus. Donc c'est une non-news, a priori quelque chose qui est déjà dans les prix. Je pense pas qu'il y ait de réaction violente. Ici, ouais, très légèrement haussier, rapport au fait que le rapport NFP est légèrement au-dessus du consensus, mais ça, je pense pas que ça va ici être non plus incroyablement haussier. Hier, on a eu pas mal de earnings importants, notamment Apple qui a publié, ils sont au-dessus des estimations, et Amazon aussi, hein. On aime bien que les GAFAM, dans le contexte actuel, on aime bien que les Magnificent Seven soient au-delà des attentes, et MicroStrategy, on en a déjà parlé, mais pareil, on est au-dessus des attentes, on est très légèrement, on est pile poil dedans même, je dirais. Et puis Coinbase, vous le voyez, qui a pour le coup raté un petit peu ses objectifs, et donc du coup c'est pour ça qu'on a une très légère diminution du cours de l'action Coinbase, très légère, enfin 11% c'est beaucoup hein, sur une journée, aucun problème de ce côté-là. On va regarder les liquidations, avec beaucoup de liquidations hier, hein, puisqu'il y a une grosse action de prix qui a été très largement baissière, 759 millions, c'est une grosse journée de liquidation. On voit que pour 210 millions, ça se passe sur Ethereum, hein, qui est venu faire un bisou autour des 3500 et quelques, 3580 si je ne me trompe pas, et puis Bitcoin qui liquide également 172. On remarquera la non-présence de short, y compris même sur le petit recoupement haussier qu'on a pu avoir depuis. 7 millions, c'est pas grand-chose, et 18 millions, c'est pas grand-chose, ça veut dire qu'on n'est pas très shorté, instanté, même sur les petits rebonds, là, vous voyez, on pourrait éventuellement s'attendre à ce que ça ait pris un petit peu plus. Ici, on est venu chercher ce point-là, puisqu'on on était un peu longué sur ce point-là. Après, du reste, j'ai une structure qui diminue, j'ai un prix qui diminue, un funding qui diminue. Je n'ai pas le sentiment qu'il y ait des grosses différences. Peut-être un petit peu longué sur le bas, toujours, là, hein, vous le voyez ici. Puisque en gros j'ai un funding qui augmente alors que le prix diminue, donc voilà, c'est du 1 pixel, c'est pas violentissime, mais il est là, on sauvegarde ça. On va directement voir sur iBlock ce qu'il en est au niveau des liquidités de la semaine. Vous voyez qu'on est venu croquer un petit peu de la boîte de liquidité dont je vous parlais sur la weekly. Il y aurait éventuellement un petit tour à venir faire à 113. Personnellement, je vous l'ai dit, je vise 110, 112, c'est-à-dire je pense qu'on va latéraliser un petit peu sur zone et qu'on va aller chercher encore un peu plus bas, mais c'est pas forcément une certitude, encore une fois. En ce qui concerne Ethereum, il a bien mangé à la cantine. Pour le coup, il a couvert sa liquidité de la semaine. Hein. Sa hitmap de la semaine a été bien. Il est bien allé chercher en allant à 3600. Et encore une fois, sur Ether, je le vois plutôt aller sur 3005, mais je peux me tromper. En tout cas, la liquidité, déjà au niveau de la weekly, est plus ou moins bien nettoyée. Si on vient chercher les traders de position, on pourrait regarder au niveau de la 3 mois. En général, c'est là qu'on les trouve. Les gens comme moi tiennent des positions pendant plusieurs semaines, et là vous voyez que pour le coup c'est effectivement 113 qui peut être intéressant, et si on va jusqu'au bout de la boîte, ou si on latéralise un petit peu sur cette zone là, encore une fois entre 110 et 112, même si
pour le coup, sur la 3 mois, vous voyez que c'est vraiment plutôt à 113 000 et quelques que pourrait éventuellement se placer une bonne entrée. Allons-y pour la conclusion de cette vidéo. Donc déjà, très légère reprise haussière ici sur ce rapport NFP qui est très légèrement au-dessus du consensus. Vous voyez qu'on se fait quand même ravaler assez vite ce qui a pu monter. On a, pour moi, alors on va peut-être se mettre en 15 ici. On a pour moi en ce moment, et c'est le principe d'une correction à la baisse, plutôt ici, pousser dans un sens et éventuellement, voilà, l'idée, ça serait de faire A, B, C comme ceci. Maintenant, vous voyez que on a un bon alignement de ça. Si jamais on est dans un élargissement, il se pourrait que le prix se reprenne d'ores et déjà à partir de maintenant, parce que tout simplement, on est venu faire un tour sous la structure. Hein, et en général, quand on fait un tour sous la structure, on prend ce qu'il y a à prendre et puis derrière, ça se remet pas mal. Donc, personnellement, je vise 110 à 112, mais il n'est pas exclu que le prix se remette à partir de maintenant. Sous-entendu, encore une fois, il a continué sa correction. Il est venu faire un tour sous la structure. On a bouffé dans les liquidités ici des longueurs. On a bouffé, on a bien mangé à la cantine au niveau des contrats à l'achat. Les institutions donc, qui ont le gros du pognon, hein, on va dire ça comme ça, pourraient éventuellement être relativement déjà blindés pour avoir acheté des contrats et pouvoir venir les vendre dans les liquidations qui vont se trouver ici, hein, les liquidations shorteuses. Je rappelle que quand vous faites liquider un short, vous pratiquez un acte d'achat forcé puisque c'est de la vente à découvert, vous avez emprunté un bitcoin à l'exchange et au moment de votre liquidation, vous êtes obligé de le rendre. Donc pourquoi pas un rebond à partir de maintenant? Je verrai plutôt, en ce qui me concerne, hein, plutôt quelque chose de correctif pour une nouvelle vague, c'est-à-dire quelque chose qui irait dans cet esprit-là. Maintenant, si on reste sur ce côté un petit peu paralléloïde, vous voyez qu'on est peut-être en bas de quelque chose, on a déjà bouffé une partie de la liquidité. Vous voyez que sur la weekly, on a presque nettoyé ce qu'il y avait à nettoyer. J'aurais bien vu, moi, plutôt les choses se construire un peu dans cet esprit-là, c'est-à-dire un Bart Simpson, je pousse, je fais une coupe en brosse de Bart et je ravale tout ce que j'ai fait pour ensuite finalement revenir à péter tout le système. À voir si c'est ça qui va se mettre en place ou si on est déjà sur un endroit où le prix peut se retourner. Quel va être ici le critère, je dirais, d'aide à la décision? Déjà que tout ça... déjà qu'on valide un double bottom ici, hein, ABC là comme ça, et puis que tout ça ne sorte d'un caractère correctif, hein, d'accord, si on a quelque chose ici qui se fait comme ça, on peut estimer qu'on perdra le bas, c'est-à-dire que le prix ne voudra pas repartir sans finalement enclencher du longueur. C'est plutôt bien ici qu'on ait optimisé le double bottom, enfin je trouve quoi, qu'on ait pris de la liquidité là-dessous, c'est plutôt une bonne chose pour que ça rebondisse. Je préfère personnellement les double bottom optimisés que les double bottom larvés. Larvés, vous laissez de la liquidité sur la route, optimisés, vous venez la chercher, en tout cas la liquidité en mode 5 minutes. Voilà, si jamais le truc ici doit être correctif, on le verra dans son UT, c'est-à-dire que, alors là peut-être qu'une heure c'est un peu large, mais sur du 15 minutes typiquement, hop, comme ceci, on voit qu'ici il y a quelque chose en 15 minutes. En théorie, si on est dans quelque chose qui reste correctif, c'est-à-dire qu'on s'attend à une impulsion supplémentaire vers le bas, on devrait peut-être pas trop venir entamer ce 15 minutes-là. C'est-à-dire qu'on peut passer 15 minutes au-dessus, mais faire hard closer ce niveau-là, ça peut être, je trouve, en tout cas, un bon critère, un bon niveau d'aide à la décision, à savoir, d'accord, je crée un double bottom si je viens faire un plus haut ici, mais si c'est juste une mèche et une prise de liquidité, à ce moment-là, on aura quelque chose qui gardera cette gueule un peu corrective pour aller plus bas. Donc voilà, rapport NFP pas dégueulasse, c'est un peu une non-news, très légèrement haussier parce qu'on est à 74 000 créations d'emplois au lieu de 110 attendus, donc haussier parce que le chômage augmente, ce qui enlève un petit peu de possibilités au niveau des taux à Jérôme Powell, mais c'est pas non plus incroyablement haussier dans ce sens-là. Voilà pour ma lecture du rapport sur l'emploi d'aujourd'hui, voilà pour ma lecture de l'aspect technique et l'aspect fondamental et l'aspect de sentiment, donc de liquidité sur Bitcoin, Ethereum ainsi que le Total 3. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, en espérant que celle-ci vous aura plu. J'ai pour habitude de poser une question à la con en fin de vidéo, c'est-à-dire une question qui nous permet de converser d'autre chose que du Bitcoin. Et en général, je me sers de ce qu'il y a sur mon bureau pour trouver de l'inspiration. Tiens, est-ce que vous avez des trucs comme ça sur votre bureau? À savoir, il s'agit ici d'un
un raccord rapide pour l'arrosage. Donc voilà, ça n'a rien à voir, mais ça me fait penser que il faut que je m'occupe de ce truc-là. Donc voilà, c'était la question à la con du jour. Est-ce que vous avez des objets qui n'ont absolument rien à voir, qui traînent sur votre bureau, vous aussi, mais qui vous servent d'une certaine manière de pense-bête, comme ces gens qui se font un petit peu une croix sur la main pour ne pas oublier de mettre un truc dans leur sac pour le lendemain. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Je pense également qu'on fera peut-être une analyse d'Alcoin bientôt, dans les jours prochains. Parce que j'ai trouvé 2 ou 3 petits trucs qui sont plutôt des préventes, hein, donc des trucs assez exotiques qui pourraient être éventuellement sympas de partager. On verra, je vais continuer ici, encore une fois, un petit peu mes recherches dans ce sens-là, pour être sûr de vous proposer un truc relativement sympa. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, à très bientôt, ciao ciao.